Bonjour tout le monde, voilà, c'est Anabad, une petite vidéo pour dire ce que j'ai à dire. On sait jamais, peut-être que mon compte il va être supprimé. Donc voilà, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens ont toujours tendance à suivre la majorité? Pourquoi la minorité n'aurait pas raison? J'ai fait des recherches par rapport à ça. Et je me suis aperçu que dans les livres saints, la Bible, la Torah et la Torah, l'Évangile et le Coran, je me suis aperçu qu'en vérité, que Dieu était toujours avec les minorités. Dieu est toujours avec les minorités. Bah, très peu ont suivi Abraham. Très peu ont suivi Noé. Dans l'arche, ils étaient 82. Ceux qui n'ont pas adoré le veau d'or à l'époque de Moïse, c'était une petite poignée. Hein? Et à l'époque de Mohammed, Allah, dans le Coran, il dit, très peu réfléchissent. Très peu suivent la vérité. Très peu ils réfléchissent. Hein? Très peu ils sont croyants. Donc j'ai bâti toute mon étude sur ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier les trois religions dites monothéistes. J'ai commencé par la Torah, ensuite l'Évangile et ensuite le Coran. Ici, on voit dans la Genèse, chapitre 21, qu'Abraham, il s'est levé de bon matin, il prit Hajar, il a pris des provisions, il a pris Hajar, il les a mis sur son épaule. Voilà. Hein. Il s'en alla avec eux. Pourquoi? Parce que Sarah, la Bible, elle dit que Abraham, Sarah, elle a dit à Abraham qu'il pouvait épouser Hagar, Hagar. Donc, Abraham, il a épousé Hagar, et Sarah, au départ, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Hagar, elle a donné un enfant à Abraham, Ismaël. Et plus l'enfant il grandissait, plus Sarah, elle était jalouse. C'est normal, c'est normal. Donc, elle a dit à Abraham, je ne peux plus le voir devant mes yeux. Donc, Abraham, il a pris. Donc, Dieu dit à Abraham, prends Hagar, ton esclave, et prends Ismaël, et tu vas les déposer dans un endroit que je vais t'indiquer. Donc, il les a pris. Hein? Dieu entendit la voix de l'enfant. Donc, il les a déposés dans un endroit, un désert. Dieu a entendu la voix de l'enfant, et l'ange Gabriel y est venu, et il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Hein? Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Hein? Et il dit, lève-toi, relève l'enfant, et prends-le de ta main. Je le ferai devenir une grande nation. T'inquiète pas, vous n'allez pas mourir. Cet enfant Ismaël, le père des Arabes, va devenir une grande nation. D'accord? Il l'a déposé où? Ils disent qu'elle a habité dans le désert de Paran. Hein? Voilà. Hein? Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte, à Ismaël. Donc ils habitaient dans le désert de Paran. Je suis parti voir, j'ai fait des recherches sur le désert de Paran. Voilà, ici. Vous voyez? Désert de Paran. Le désert de Paran, selon toute vraisemblance, ils disent, c'est également là que Hajar, la seconde épouse d'Abraham, et leur fils Ismaël sont envoyés. Vous voyez? Et le roi David dit pas ça. Le roi David dit pas ça, le père de Salomon, le prophète. Voilà. Bon. Et ils disent que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, hein, ils ont été jusqu'au désert de Paran. Voilà. Donc ils ont été jusqu'au désert de Paran, les enfants d'Israël, à l'époque de Moïse. Et Hagar, elle a été déposée par Abraham dans le désert de Paran. Donc j'ai voulu chercher où se trouve le désert de Paran. Bon. Et le désert de Paran se trouve en Arabie. Je ne l'ai pas mis. Comment ça se fait? Bon. Le désert de Paran se trouve en Arabie Saoudite. Vous allez le voir plus tard. Je pensais que je l'avais imprimé, mais je ne l'ai pas imprimé. Bref. Bon. Ici, il dit ça, Dieu dit à Abraham, tu vas appeler ton épouse Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, c'est-à-dire Isaac. Hein? Et je la bénirai et elle deviendra des nations. Et Isaac, il va donner naissance à Jacob,
Israël, celui qu'on appelle Israël, et Israël, Jacob, il y aura 12 fils, qu'on appellera les 12 tribus d'Israël. Comprenez? Voilà. Abraham tomba sur sa face et il rit, etc. Voilà. Sarah, elle était âgée de 90 ans. Il pensait que, elle a dit, comment je pourrais avoir des enfants alors que je suis stérile? Tu vois, ça fait partie des miracles d'Allah. Bon. Hein. Et après, il dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, les 12 tribus d'Israël. Hein, comme alliance perpétuelle pour sa semence après lui. Et il dit à l'égard, Dieu il dit à Abraham, à l'égard de ton fils Ismaël, le fils de l'esclave Agar, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni lui aussi. Et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement. Il engendrera 12 chefs. Et je le ferai devenir une grande nation. Donc j'ai cherché à savoir, c'est quoi les 12 chefs d'Ismaël? Les 12 chefs de Sarah, de Isaac, on les connaît. C'est les 12 tribus d'Israël. Mais les 12 chefs d'Ismaël, c'est qui? J'ai fait une recherche dans ce sens-là. Bon. Notez les sources que ça, c'est dans la Genèse 17. Notez les sources. Bon. Ici, dans le Sahih Muslim, le Sahih des pseudo-sunnites, il y a un hadith où le prophète, il dit, Jabir ibn Samoura, où le prophète, il dit, la religion islamique se maintiendra jusqu'à l'heure, jour de la résurrection, jusqu'à ce que vous eussiez 12 califes, tous issus de Quraysh. Et ici, dans un autre hadith, il dit, cette affaire, le califat, des gens continuera jusqu'à 12 hommes issus de Quraysh les auront dirigés. Comme dans la Bible, 12 chefs. Ismaël engendrera 12 chefs. De Ismaël viendra 12 chefs dans sa progéniture, dans sa descendance. Vous voyez? Et ici, on a 12. Toujours 12. 12 apôtres, Jésus. 12 tribus d'Israël. 12 califes chez les musulmans. C'est toujours 12, 12, 12. Et Jabir d'ajouter, et il a ajouté des paroles que je n'ai pas entendues. Bon, ils sont toujours amnésiques. Bon. Donc il dit que ces 12 chefs seront issus de Quraysh, de la tribu de Quraysh, arabe. Bon. Ici, on voit un autre hadith du prophète qui dit, le hadith il est authentique, il dit, Allah a élu Kinana parmi les fils d'Ismaël. Voilà. Et il a élu Quraysh parmi les fils de Kinana. Donc les Quraysh, ils descendent d'Ismaël. Les 12 chefs, ils viennent d'Ismaël. Et enfin, il m'a élu parmi les Benu Hashim. Donc les Benu Hashim, ils viennent de Quraysh, qui viennent d'Ismaël. Et les Benu Hashim, le prophète, sa fille Fatima, elle s'est mariée avec l'imam Ali, ils ont eu Hassan et le Hussein, et de l'imam Hassan, il y a eu 9 imams. Ce qui fait l'imam Ali, plus Hassan, plus le Hussein, et plus les 9, ça fait 12. 12. Et ça, c'est dans les sources sunnites, pseudo-sunnites. Bon. Donc, j'ai cherché dans l'islam, où est-ce que je peux trouver un nombre de 12? J'ai regardé dans le sunnisme, ils ont eu plus de 150 califes. Et ils ne sont pas tous de Quraysh, comme le disent les récits. Bon. Les Ottomans n'étaient pas de Quraysh, c'était des Turcs. Bon. Et j'ai trouvé que les seuls où il y avait 12 successeurs du prophète Mohammed, descendants d'Ismaël, c'est les 12 imams chiites. Calligraphie, les 12 imams chiites et le prophète Mohammed au centre. Ici, ça c'est pour les 12 tribus d'Israël. Les 11 fils de Jacob. Bon, on sait que Allah il parle pas d'eux parce que eux, on les connaît. On sait que c'est les 11 fils de Jacob qui s'appellent Israël. On les connaît, la tribu de Juda, les Lévis. Ça, c'est tous les fils de Jacob. La tribu de Dan, de Zabulon, celle de Joseph, etc. Bon, Ephraïm, etc. Bon, ça, c'est les tribus d'Israël. Bon, c'est les descendants de Isaac. Nous, on cherche les 12 chefs descendants d'Ismaël. Et on a vu que ils descendaient de Quraysh, la descendance du prophète. Bon, ici, dans la Bible Galate, les évangiles, ils disent
ils disent, il est bon d'être, Jésus, il dit, il est bon d'être toujours zélé pour le bien. C'est ce que je suis zélé moi pour le bien. Bon. Et il dit, mes enfants, Jésus parle à ses apôtres, il dit, je veux travailler sur vous jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous, jusqu'à ce que ma parole de l'évangile, elle va rentrer en vous. Vous allez l'apprendre par cœur. Bon. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Mais je suis pas sûr que vous allez vraiment prêcher ce que je suis en train de vous dire. Hein? Je sais que vous allez falsifier. Jésus est en train de leur dire. Il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité. Je doute que vous allez transmettre tout ce que je vous ai dit. Voilà. Et il dit, car il est écrit qu'Abraham a eu 12 fils. Comme par... Pourquoi Jésus parle de ça à ses apôtres? Le rapport, il est où? Hein? Genre de dire, n'oubliez pas qu'après moi, il va y avoir un prophète qui va engendrer 12 fils. N'oubliez pas d'en parler à l'humanité. Hein? Et il dit, l'un de la servante, de Hajar, et l'autre de la femme libre. 12 fils de la femme libre, Sarah, Isaac, le père des Juifs, et 12 fils de Hajar, la servante, Ismaël, le père des Arabes. Hein? Mais celui qui naquit de la servante naquit de la chair. Ça veut dire, il y a un petit peu de racisme là. Hein? Et celui qui naquit de la femme libre naquit de la promesse. Ça veut dire que la Bible, elle nous dit que la naissance d'Abraham, c'était une naissance, comment dire, c'était pas une promesse divine, c'était juste un accouplement charnel. Voilà. Par contre, la naissance de Isaac, c'était une alliance de Dieu. C'était une naissance spirituelle, voulue de Dieu. Par contre, Ismaël, c'est pas voulu de Dieu. Là, déjà, on voit la falsification. Hein? Et ils disent que Ismaël enfanta, il dit l'une du mont Sinaï. Alors, on va voir où est le mont Sinaï. Hein? Ils disent qu'Ismaël a été enfanté pour la servitude. Les Arabes, les descendants d'Ismaël, ils ont été enfantés pour la servitude. Bon, je pense pas que Jésus ait dit ça. Hein? Et il dit, Hajar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Parce que je chasse le mont Sinaï d'Égypte, il se trouve pas en Arabie. Et la Bible, elle situe le mont Sinaï en Arabie. Hein? Et il dit que ce mont-là, cet endroit-là correspond à la Jérusalem. Ce qu'on appelle la Mecque aujourd'hui. D'accord? Bon. Là, on est dans le Deutéronome, l'Ancien Testament, la Torah, et Dieu, il parle à Moïse. Il lui dit, ça c'est quand il a parlé dans la montagne, il lui dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Au milieu de toi, d'entre tes frères. D'entre tes frères. Il dit à Moïse, d'entre tes frères. Moïse, il descend de la tribu de Juda. Hein? Non, les Lévis. Je pense que c'est les Lévis. Ouais, c'est les Lévis. Descendant de Jacob. Hein? Et il dit d'entre tes frères. Et tout le monde y sait que les frères de Juifs, c'est les Arabes. Pourquoi? Parce que le demi-frère d'Isaac, c'est Ismaël. Donc ce prophète-là, il ne sera pas juif. Je dis juif, mais en vérité, il ne faut pas dire juif, parce que juif, c'est une secte. Il faut dire enfant d'Israël. Voilà. Hein? Il dit, vous l'écouterez. Hein? Selon tout ce que tu demandas à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, la montagne de Horeb. Hein? Le jour de la congrégation. Le jour où tu es parti avec tous les enfants d'Israël, tu es sorti d'Égypte, et tu es parti à la montagne d'Horeb pour que je te donne la Torah. D'accord? Voilà. Et il dit, Dieu il dit à Moïse sur la montagne, en Arabie, au mont Horeb, je leur susciterai un prophète comme toi. À qui? Aux enfants d'Ismaël. Hein? Du milieu de leurs frères. Je susciterai aux Juifs, aux enfants d'Israël, un prophète comme toi, du milieu de leur frère Ismaël. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça veut dire, il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il prononcera, hein, tout ce qu'il prononcera, ce sera des paroles que je mettrai dans sa bouche. Hein? Et dans le Coran, Allah il dit, à propos du prophète Mohammed, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de son impulsion, hein? Ou c'est l'effet de son aspiration. Hein? Il ne parle que de versets révélés, hein? Que j'ai mis dans sa bouche. Hein? Et je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà.
Ça veut dire que Qul dit. Donc Allah il dit au prophète Mohammed, dit. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis si vous suivez, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Et le prophète, normalement, il devrait aller voir son peuple et leur dire, Allah, Dieu m'a dit de vous dire que si vous aimez Allah, suivez-moi. Non, le prophète, il répète exactement ce que Dieu lui a dit. Il leur dit, dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Et les Arabes, ils disent, il est fou. Pourquoi il dit, dis? Pourquoi tu dis qul? Hein? Et il y a un compagnon, il est parti voir Ubay ibn Ka'b. C'était un rabbin qui connaissait le Coran par cœur. Il est devenu musulman. Et il lui dit, j'ai pas compris pourquoi le prophète à chaque fois il dit, dis, qul. Pourquoi il dit ça? Normalement, il devrait dire, Allah m'a dit de vous dire. Et lui, il dit non, il dit qul. Hein? Et Ubay, il dit, je lui ai posé la même question au prophète Mohammed. Et il m'a dit, qila li qul faqult. Hein? On m'a dit de dire, j'ai dit. Ça veut dire que c'est des paroles qui sont dans ma bouche. Moi, j'ai retransmis mes paroles sans les interpréter. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Et il arrivera que l'homme qui n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, il va avoir beaucoup de prophètes. Ils vont dire des choses au nom de Dieu. Et c'est pas vrai. Seulement le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je n'aurais pas dit, commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Voyez? Et là, Dieu, il fait une promesse à Moïse, et il dit, tout prophète, tout homme qui va dire des paroles que je n'ai pas dites, il mourra. Hein? Et quand on va voir le Coran, hein, le Surat al-Haqqa, le verset, du verset 40 au verset 46, Allah dit, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, l'ange Gabriel. Hein? Ce n'est pas la parole d'un poète, ce n'est pas la parole de Mohammed, ni la parole d'un devin. Mais, vous vous rappelez peu, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est des paroles que j'ai mis dans la bouche de Mohammed. Et si Mohammed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite et ensuite nous lui aurions tranché la horte. Vous voyez? Hein? Bon. Donc, c'est la parole d'Allah qu'il a mis dans la bouche de Mohammed, descendant d'Ismaël, qui va engendrer 12 fils. Voilà. Hein? Et là, quand la révélation elle venait au prophète, il remuait la bouche pour essayer de parler de lui-même. Et Dieu lui dit non, remue rien, ne remue pas la bouche, ne fais rien, reste comme ça. Regarde, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Hein? Et Allah il dit au prophète Mohammed, ne remue pas ta langue pour rater la récitation. Attends, on va te descendre la révélation et ça sortira tout seul de ta bouche. Ne t'inquiète pas. Hein? Son rassemblement nous accombe, hein, dans ta bouche. Hein? Ainsi que sa façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. Quand je le réciterai, quand je mettrai les paroles dans ta bouche, tu n'as rien qu'à laisser laisse-moi le volant, laisse-moi les rênes de ta bouche. Hein? Et c'est à nous qu'il incombera son explication. Allah il dit. Ça c'est le Coran. Hein? Et le mot Horeb, où Dieu a parlé à Moïse, c'est en Arabie. Hein? Voilà. Alors c'est marrant parce que Wikipédia ils mettent le mot Horeb en Arabie et puis après ils disent que c'est en Égypte. Franchement, ils disent que il s'appelle Jabal Moussa ou est-ce que Dieu a parlé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas en Égypte. Comme si Moïse il va les faire paître. Il est chez Jéthro. Il est chez Jéthro, le prophète Chouaïb, dans le nord de l'Arabie, au sud de la Jordanie. Et il va aller jusqu'au Sinaï faire paître ses moutons. Au Sinaï où est-ce qu'il y a un désert et il n'y a pas d'herbe. Non. C'est pas possible. Bon, voilà. Et vous voyez, hein, il y a un chercheur, un historien, un chercheur, qui s'appelle Ron Wyatt, un Américain. Il a cherché le véritable mont Sinaï. Et il a dit que le véritable mont Sinaï se trouve à Jebel Lawz. Hein, et que le haut de la montagne a été brûlé. C'est écrit dans la Bible que le haut de la montagne, il a brûlé. Hein, et il a vu que le haut de la montagne, au nord de l'Arabie, hein, il était brûlé. Et cette montagne, elle s'appelle Jebel Lawz, la montagne des amandes. Voilà. Hein? Voilà. Et regardez, ça c'est ce que dit le chercheur. Il dit, dans un précédent article sur le mont Sinaï, on nous dit que le vrai mont Sinaï est en Arabie Saoudite. Ce site conduit
ce site conduise à la fois des découvertes archéologiques et bibliques. C'est pour ça qu'il a été interdit pendant des années par les autorités saoudiennes. Il a été interdit. Et jamais des autorités chrétiennes ou juives, ils ont demandé à aller faire des fouilles. Sur ce site, regardons quelques indices tangibles qui nous montrent que le Jebel el-Louz est le plus biblique du mont Sinaï. Vous voyez, le haut du Jebel el-Louz, il est brûlé. Le sommet des montagnes du Jebel el-Louz est noirci, brûlé. Gravé des photos, etc. Et dans l'Exode, chapitre 19, verset 18, Dieu il dit, le mont Sinaï a été le tout enveloppé de la fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, rose comme la fumée du four. Et toute la montagne secoua vigoureusement, parce qu'elle a été brûlée. Et dans le Deutéronome, l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 11-12, alors vous êtes à proximité et se tint sous la montagne. La montagne a brûlé. La fumée, elle a monté vers le ciel. Et le Seigneur vous a parlé de l'incendie. Voilà. Alors la Bible, elle explique que la montagne où Dieu a parlé à Moïse, elle se trouve en Arabie. Et que le haut de cette montagne était brûlé. Bon. J'ai été faire une capture d'écran de Jebel Louz, le mont Sinaï en Arabie. Ici, ça c'est en Arabie. Regardez le haut de la montagne, il est brûlé. On ne peut pas dire que c'est l'ombre. C'est le... Allez faire des recherches, vous allez voir que le haut de la montagne, elle est brûlée. C'est partout dans Wikipédia, c'est partout. Allez faire des recherches. Bon, ici, on en revient à Matthieu. Bon, on en revient à Matthieu. Joseph, l'époux de Marie, et il dit, Matthieu, chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un seul fils, Jésus. Et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. » Oui. Donc la Vierge Marie, elle a enfanté qu'un seul fils. Elle ne peut pas être la mère de 12 chefs, des 12 enfants descendants d'Ismaël. Elle ne peut pas. Et puis Marie, elle descend d'une tribu d'Israël. La tribu de Juda ou de Lévi, je ne sais plus. Une des deux. Donc elle ne peut pas. Ça ne peut pas être la mère, parce qu'elle vient d'Isaac. Et il a dit, Ismaël, je lui donnerai 12 fils de vos frères, d'entre vos frères. Il dit à Moïse, je leur susciterai un prophète d'entre vos frères. Voilà. Donc ça ne peut pas être Jésus. Bien que Jésus a une importance très importante dans l'islam. Le Coran, il parle énormément de Jésus, et il y a une sourate toute dédiée à la Vierge Marie, que nous vénérons nous aussi. Et dans Matthieu, chapitre 15, Jésus, il dit, les apôtres, ils racontent, Matthieu, il dit, une femme canéenne de ces contrées-là, c'est-à-dire elle n'est pas israélite. Elle descend pas de Jacob. Elle n'est pas des enfants d'Israël. Voilà. Ce qu'on appelle une goy. De ces contrées-là, ou goïm. Sortant, s'écria. Donc il y a une femme qui est venue, c'est pas une juive, c'est pas une israélite. Elle dit à Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc elle vient, sa fille, elle est possédée par les démons. Elle vient, elle demande à Jésus de lui faire l'exorcisme pour lui enlever le démon. Et Jésus lui dit, et il ne lui répondit pas. Il a même pas calculé. Il a même pas regardé. Et ses disciples, ils ont été étonnés. Ils s'approchent et ils lui disent, Seigneur, Rabbi, renvoie-la, parce qu'elle n'arrête pas de nous suivre, elle n'arrête pas de crier derrière nous. Dis-lui de repartir. Mais lui répondant, et Jésus lui répond, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai pas été envoyé pour les peuples. Je n'ai pas un message universel pour le monde entier. J'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, qu'aux brebis d'Israël. J'ai pas été envoyé aux Romains. J'ai pas été envoyé aux Arabes. J'ai pas été envoyé aux Africains. J'ai pas été envoyé aux Perses. J'ai été envoyé qu'aux brebis des enfants d'Israël. Je n'ai pas un message à vocation universelle. C'est bien clair. Et lui répondant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Ça veut dire quoi? Il ne convient pas de prendre la révélation, la parole divine,
des enfants d'Israël et de le jeter aux chiens, c'est-à-dire les autres nations. Hein? Je ne pense pas que Jésus ait parlé comme ça. Je ne pense pas. Hein? Et la femme, elle dit, oui Seigneur, car même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des paraboles. On appelle ça une allégorie. Ça s'appelle des paraboles. Ça veut dire, elle dit à Jésus, Seigneur, même les miettes qui tombent de la bouche des enfants d'Israël, les paroles qui tombent de la bouche des enfants d'Israël, moi, je suis d'accord pour les manger. Je suis d'accord pour manger les restes de mes maîtres, les enfants d'Israël. Hein? Et Dieu lui dit, ô femme, ta foi est grande. Voilà. Et la femme, elle fut guérie, mais Jésus n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Donc je ne comprends pas les missions de christianisation, d'évangélisation des autres peuples, les peuples chinois, d'Asie, les peuples d'Afrique, les peuples d'Arabie. Je ne comprends pas l'évangélisation de ces peuples-là. Ils n'ont pas été, le message de Jésus ne leur a pas été adressé. Bon. Ici, dans Jean, chapitre 15, il dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Et Jésus, il dit à ses apôtres, vous allez être traumatisés par les goïs, les Romains. Hein? Ils vont vous mettre dans les, comment on appelle ça? Dans les colisées de Rome. Hein? Ils vont vous jeter au lion, ils vont vous crucifier, ils vont vous tuer, ils vont tout vous faire. Tout vous faire, en mon nom, parce que vous êtes chrétiens. Hein? Et ils ne connaissent pas Dieu, ils sont païens. Hein? Leur religion, elle vient de la mythologie grecque. Apollo, etc. Ça, c'est les Romains. Bon, il leur dit, Jésus, il prévient ses apôtres qui vont souffrir des Romains. Hein? Bon, il dit après, hein, il leur dit tout ce qui va arriver à ses apôtres. Et il dit, il y a un consolateur qui va venir. Et c'est incroyable parce que les Occidentaux, ils ont une fâcheuse tendance à traduire les noms propres. Par exemple, Jésus s'appelle Ishwa, Issa, Yeshua. Et eux, ils l'appellent Jésus. Ils ont tendance ils ont tendance, par exemple, Kiphas, Pierre. Kiphas, ça veut dire Pierre. Eux, ils l'appellent Pierre. Hein? C'est un apôtre. Bon, vous voyez? Et il dit le consolateur. C'est qui ce consolateur? Il dit Jésus leur dit, quand il sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père. Ça veut dire le consolateur il n'est pas venu et Jésus il va repartir, il va l'envoyer. Et il dit ce consolateur sera l'esprit de vérité qui procède du Père. Celui-là rendra témoignage de moi. Celui-là parlera de moi en bien. Hein? Qui à part le Coran parle de Jésus en bien? Qui à part le Coran parle de Jésus en bien? Regardez la Bible, comment elle parle de Jésus. Hein? Il dit aux chiens. Hein? Il taxe la femme cananéenne de chienne. Hein? Il n'y a que le Coran qui vénère Jésus et qui le remet à sa véritable position. Chez nous, il n'a pas été crucifié. Dieu, il l'a élevé au ciel. Il est avec Dieu. Il n'a pas été crucifié. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ils n'ont été abusés que d'une ressemblance. Ils ont crucifié quelqu'un d'autre. C'était pas lui. Voilà. C'est ce qu'on dit, nous. Bon. Hein? Il dit, quand il viendra, hein, il me rendra grâce. Jésus, il dit ça. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Et vous aussi, n'oubliez pas de parler de ça aux gens. Et ils sont devenus amnésiques. C'est drôle, hein? C'est comme les compagnons du prophète Mohammed. Ils deviennent tous amnésiques, c'est incroyable. Hein? Parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. N'oubliez pas de parler aux gens qu'il va venir un prophète, hein, qui s'appelle le consolateur. Hein? Pour l'instant, je ne vous dis pas c'est qui. Hein? Mais ce ne sera pas Jésus. Il le dit ici, c'est clair. Ici, Jean 14. Jésus leur dit, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Je vous ai dit ça, des choses. Mais je ne vous dis pas tout, parce que vous n'êtes pas pris. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Vous voyez, le consolateur. Hein? Et il dit ensuite, je ne vous parlerai plus beaucoup. À partir de maintenant, je ne vous parlerai plus avec vous, car le chef du monde vient. Et lui, il n'a rien de moi.
ça veut dire le chef du monde n'est pas moi. Le chef du monde, c'est celui qui aura une mission universelle. Il sera envoyé à l'humanité tout entière. Il sera le chef du monde. Moi, ma parole, elle n'est que pour les enfants d'Israël. Et ici, Jean, chapitre 16. Voilà. Il dit, ils feront ces choses, ils falsifieront parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni Jésus. Et ensuite, Jésus, il dit, toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Hein? Il n'a pas dit que je sois tué. Il a dit que je m'en aille vers Dieu. Hein? Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Si je m'en vais pas, le consolateur, il viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est clair pourtant. Hein? Ils vont essayer de vous dire non, mais ceci, ils vont vous embrouiller. Faites attention. Ils vont vous prendre dans des cul-de-sac, dans des labyrinthes. Ils vont vous perdre dedans. Et après, vous saurez plus pourquoi vous êtes rentré. Dans quel but. Prenez les paroles telles qu'elles sont. Elles sont claires et nettes. Hein? Et quand celui-là sera venu, le consolateur, il convaincra le monde de péché. Le monde. Pas seulement les enfants d'Israël, le monde. Et de justice et de jugement. Hein? À part le Coran, où il y a toutes les règles. Hein? Hein? Min kulli shay. Allah il dit, j'ai mis dans ce Coran de toutes choses. Tout. Il y a l'histoire des prophètes, il y a les jugements, il y a le licite, l'illicite. Il y a tout dans ce Coran-là. Hein? Et c'est ce qu'il dit Jésus. Hein? Regardez ici. Hein? Et ici, dans Surat Al-Anbiya, Surat les prophètes, justement, Dieu il dit, et nous avons certes écrit dans les Zabour, les psaumes, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, la table gardée, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Mes bons serviteurs, c'est les 12 descendants du prophète Mohammed. Les 12 imams, c'est eux les bons serviteurs. Il y a en cela un enseignement et une communication à un peuple d'adorateurs. Hein? Et nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, qu'en miséricorde pour l'univers. Il convaincra le monde. Dans la Bible, Jean, il convaincra le monde de péché. Hein? Et ici, dans le Coran, il dit, et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé. Votre Dieu est un Dieu unique. Si vous êtes soumis, ça veut dire muslimoun. Muslimoun, soumis, ça ne veut pas dire arabe. Ça veut dire obéir à Dieu. Toute personne soumise, elle obéit à Dieu. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à comprendre. La soumission n'est pas une race. Tout le monde peut être soumis. Hein? Et soumis, en arabe, ça fait muslimoun. C'est pas de notre faute. Hein? Et ici, je reviens à la Bible, l'évangile, chapitre de l'Apocalypse. Hein? Il dit, chapitre 12, il dit, et un grand signe apparut dans le ciel. Retenez ça. Un grand signe dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, une grande lumière. Et la lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. 12 chefs. Alors, qui est cette femme? Ça peut pas être Marie, parce que Marie, elle a eu qu'un enfant. Et Jésus, il n'y a pas eu de descendance. Tout le monde, il le sait, ça. Ça peut pas être Marie. Hein? Et ils disent que cette femme, elle était enceinte, elle crie en mal d'enfant. Hein? Et comme nous, on dit que la venue du 12e imam al-Mahdi, c'est comme un accouchement. Hein? Nous, on dit, Allahumma ajjil farajahu. Ya Allah, accélère sa venue. Et sa venue, elle sera comme un accouchement. Elle sera terrible pour le monde. Terrible. Hein? Voilà. Il dit, cette femme, elle est enceinte, elle crie en étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Elle a peur d'enfanter. Pourquoi? Parce qu'il apparut un autre signe dans le ciel et voici un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est les nations. C'est le gouvernement mondial qu'on tente de nous imposer. Et les 7 têtes et les cornes, c'est les drapeaux. J'ai déjà fait un cours là-dessus. La bête de l'Apocalypse. Bon. Hein? Bon. Et les 7 diadèmes, c'est les coalitions, les pays, comme par exemple l'Europe, avec les étoiles, etc. Bref. Hein? Et cette bête-là, elle voudra tuer l'enfant. Hein? Hein? Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, la bête. Et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter. Il voulait tuer l'enfant afin qu'il ne délivre pas le message. Et on vous dit toujours que 12 étoiles. Attention, n'allez pas dire que c'est la Vierge Marie. N'allez pas dire que c'est Jésus. Non. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations. Il doit paître toutes les nations. Et ici, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, qu'aux brebis des enfants d'Israël. Donc c'est pas lui. Hein, avec une verge de fer, c'est-à-dire l'épée.
et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est l'occultation de l'imam al-Mahdi. Hein? Il est né en 255 de l'Hégire, et Dieu il l'a occulté. Comme Jésus a été repris, il a été occulté, ben, l'imam al-Mahdi a été occulté. Pourquoi? Parce que les nations, ils ont cherché à le tuer. On est d'accord? Bon, c'est ça que ça veut dire. Bon. Ici, on voit au Portugal, il y a une ville qui s'appelle Notre-Dame de Fatima. Selon les chrétiens, la Vierge, 3 enfants de la ville de Fatima, en Espagne, en Portugal, ils ont vu la Vierge Marie. C'est ce qu'ils nous disent. Hein? Mais la ville, elle s'appelle Fatima. Pourquoi la Vierge Marie, elle viendrait à Fatima? Une ville qui porte le nom de Fatima, la fille du prophète. Hein? Et cette Vierge-là, à Fatima, elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Hein? Tapez sur Internet la Vierge de Fatima, allez sur Images, et vous verrez que cette Vierge-là, elle a une couronne de 12 étoiles. Voilà, 12 étoiles. C'est simple, là. C'est simple, là. C'est clair et net. Bon, voilà. Donc, au Portugal, à Fatima, elle est venue à des enfants du Portugal. Pourquoi au Portugal? Pourquoi au Portugal, à la ville de Fatima? Et pourquoi la ville de Fatima, elle porte le nom de Fatima? Parce que l'Espagne et le Portugal, ils ont été envahis par les musulmans durant 800 ans. L'Espagne, elle a été musulmane 800 ans. Et le Portugal. Hein? Et justement, la région de Fatima, c'était une région chiite. Hein? C'était les Omeyyades qui gouvernaient l'Espagne. Hein? Et les chiites, ils étaient reclus dans une ville du Portugal qui s'appelle Fatima. Ils faisaient leur petit truc tranquille. Hein? Il y en a, ils se faisaient tuer. C'est toujours comme ça jusqu'à maintenant. Voilà. C'est pour ça que cette ville-là, elle s'appelle Fatima. Faites des recherches. Et ici, on voit la Vierge Marie et la couronne de 12 étoiles à Fatima. Voilà. Et le pape Jean-Paul II, quand il y a eu un attentat, ils lui ont retiré la balle et il est parti à Fatima au Portugal en pèlerinage, et il a mis la balle sur la couronne de 12 étoiles. Il l'a fait sceller dessus. Faites des recherches. Et le secret de Fatima que la sœur Lucie, elle a reçu. Hein? Ils l'ont enfermée dans un couvent, la sœur Lucie, pour pas qu'elle parle. Et les papes, ils ont jamais voulu dévoiler le secret de Fatima. Ils nous ont menti. Faites des recherches. Il y a eu des articles de presse sur ça. Faites des recherches, vous allez voir. Voilà. Ici, le miracle du soleil. Ici, dans l'évangile, on voit... Attendez. Ici, dans l'évangile, on voit... Alors... Voilà. Ici, on voit dans l'Évangile et dans l'Apocalypse 12, et un grand signe apparu dans le ciel. Un grand signe dans le ciel. Et ça, c'est le miracle du soleil. Un signe dans le ciel. Apparu dans le ciel, hein, c'est le miracle du soleil à Fatima. Il y a des articles de presse qui sont sortis. Ils étaient plus de... Vous allez voir. Bon, hein, une femme revêtue du soleil et la lune, et elle avait une couronne de 12 étoiles. Voilà. Il parle les 3 enfants au Portugal de la ville de Fatima. Ils ont dit que le 13 octobre 1917, il y allait avoir un signe dans le ciel au Portugal. Hein? Et là, ici, on voit la foule des gens rassemblés. Hein? Exactement comme nous dit l'Évangile. Exactement ce que nous dit l'Évangile. Hein? Et dans le ciel, un grand signe apparut, une femme revêtue du soleil. Hein? Et ils ont appelé ça le miracle du soleil. Une femme revêtue du soleil, à Fatima. Hein? Alors, le miracle du soleil ou la danse du soleil, ils ont vu le soleil danser, est un phénomène céleste qui aurait été observé le 13 octobre 1917 à Fatima, à midi, heure solaire, dans le cadre des apparitions maritales de Fatima. 40 000 à 50 000 personnes, ils ont vu ce miracle. Hein? Pourquoi on ne veut pas nous dire les 3 secrets de Fatima? Pourquoi chaque pape qui vient, il meurt avec ce secret-là? Hein? Le seul qui allait bientôt le dire, c'est Jean-Paul II, et on lui a tiré dessus. Hein? Un Turc sunnite, pseudo-sunnite. Un Turc pseudo-sunnite. Il a tiré sur le pape, pour pas qu'il annonce le secret de Fatima. Vous vous rendez pas compte? Faites des recherches, comme moi. Hein? Ça a duré 10 minutes, près de Fatima au Portugal. Un miracle...
sans préciser, sur ce lieu aurait été annoncé par les pastoureaux de Fatima 3 mois à l'avance. Voilà. Il y a eu des articles de presse. Voilà. Regardez tout ce que je vous montre et faites des recherches. Voilà. Donc Fatima, vous voyez, hein, on voit ici la Vierge Fatima, la fille du prophète Mohammed, au Portugal. Hein. Pourquoi? Parce que cette ville-là, elle était chiite à l'époque des Omeyyades. Voilà, tout simplement. Voilà. Hein. Et ici, on a Fatima et l'islam. Regardez. Fatima et l'islam. Regardez. Hein. Voilà. En choisissant d'apparaître dans un lieu portant un nom musulman. Ils nous disent que c'est la Vierge. Et nous, on vénère 2 vierges. La Vierge Fatima et la Vierge Marie. Parce que Fatima, la fille du prophète, elle n'avait pas ses règles. Elle était pure. Vous vous rendez pas compte? La farce. Hein? Vous vous rendez pas compte? Hein? Regardez. La Vierge Marie aurait-elle voulu également délivrer un message relatif à l'islam? Quelle ironie. Hein? Rien dans tout ça, dans tout ce qu'a confié Sœur Lucie et qui a été authentifié par l'Église catholique ne permet de l'affirmer. Vous avez gardé les secrets. Vous avez dit le secret, Fatima, les 3 secrets, et vous les avez pas dit. Et il y a eu de la falsification, et il y a eu des débats avec la presse. Vous avez menti. Pourquoi vous dites ça? En revanche, depuis l'instauration de la République d'Iran par l'ayatollah Khomeini en 79, une partie des chiites sont persuadés qu'il existe un lien entre l'effet surnaturel de Fatima et le triomphe final de l'islam avec les 12 imams. Hein? Pour les autorités religieuses de Qom, principale ville chiite de l'Iran, hein, ce n'est pas Marie qui serait apparue dans le village portugais de Fatima. Il s'agirait de Fatima, la fille du prophète Mohammed, épouse de Ali, cousin de ce dernier et mère de l'Hussein. Tous 4 personnages de référence pour les chiites. Fatima, vénérée par de nombreux musulmans, aurait prédit l'assassinat du pape. La ruine du Vatican, l'éclair qui a frappé le Vatican. Tapez éclair Vatican. Pourquoi le pape y a démissionné, celui qui vient de mourir là? C'est la première fois qu'un pape y démissionne. Hein? Faites vos recherches. Hein? Comme quoi l'église elle allait être dominée par Satan. Hein? La synagogue de Satan, l'église de Satan. Il y a des livres qui ont été écrits par des cardinaux, par des évêques sur ça. Hein? La synagogue de Satan. Faites des recherches. Les livres ils sont en PDF sur Internet. D'accord? Voilà. Et l'anéantissement du judaïsme et du christianisme. Le tout suivi du retour du Mahdi, l'imam occulté. Celui que la Vierge, elle a eu du mal à enfanter. Parce que la bête des nations, elle voulait le tuer. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous remercie. Barakallahu fikoum. La vidéo, elle a duré 42 minutes. Je ne sais pas si ça va passer dans TikTok, mais je la mettrai dans YouTube. J'ai ouvert un compte. Barakallahu fikoum. Shalom. Au revoir. Salut, tout ce que vous voulez. Salam alaikum.